aujourd'hui pour le tirage de la semaine, donc semaine du 17 août du coup jusqu'au 24 août. Alors dans un premier temps, je vais vous faire un premier tirage avec l'oracle Arizona Vibes. Donc c'est un oracle qui est plus axé sur le développement personnel. Donc on va tirer 7 cartes de celui-ci pour voir un peu ce que ça raconte cette semaine. Donc si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'en prie, fais-le. Et tu peux me retrouver sur Instagram aussi, sur le nom de Marie Médium énergéticienne. Voilà. Donc, alors pour cette semaine, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace cette semaine pour vous? Alors attention, on ne prend que ce qui nous parle, ce qui ne nous parle pas, on le laisse. Alors on voit qu'on est sur une période de stagnation. On voit que c'est une période où en gros, on essaye un peu de, voilà, de voir ce qui a été réalisé, ce qui n'a pas été réalisé. J'ai la notion de bilan de mi-chemin, voilà. Bilan de mi-chemin, on arrive voilà, sur la rentrée, etc. Donc peut-être certaines personnes vont avoir envie de faire ce bilan. Alors, cette semaine, on nous parle effectivement de protection. On voit que tu es très connecté aussi, j'ai l'impression, au subtil, donc peut-être aux énergies, etc. On est sur une semaine où en fait, on a besoin un peu de tendresse, de réconfort, de prendre soin de soi. J'ai vraiment cette sensation, on a vraiment besoin de douceur, besoin de réconfort. Ici, ça nous parle vraiment de quelque chose qui n'était peut-être pas prévu du coup. Et ici, c'est vraiment comme voilà, je sors la carte, voilà, pause. Voilà, je fais une pause, je ne réponds pas, je me retire notamment. Et il y a cette notion de compromis. Donc ici, on est vraiment sur une semaine où on a besoin vraiment de se retrouver, de se reconnecter à soi. Ici, on a cette notion effectivement d'accord, mais d'accord avec soi-même sur la notion de guérison, sur la notion de j'écoute ce qui se passe à l'intérieur de moi, je ne fais plus de compromis sur mon bien-être. Ici, c'est je ne veux plus faire de compromis sur mon bien-être, d'où la carte Joker, parce que j'ai besoin de retrouver la paix, j'ai besoin que les choses s'apaisent à l'intérieur de moi, et ça va entraîner une forme de repli sur soi. Cette carte-là me fait penser à des personnes qui potentiellement ont souvent mal au ventre, donc des personnes qui ont peut-être une sphère intestinale ou même une sphère gynéco un peu fragile, un peu sensible. Et ici, ça demande en fait à être apaisé. Vous voyez, on a vraiment cette notion de calme, de tranquillité. On a vraiment besoin d'un retour à soi. J'ai la notion de retour aux sources aussi qui me vient. Et ici, c'est vraiment se reconnecter à soi, à ses envies et à ses besoins. Donc cette semaine, on est vraiment marqué par ça. On fait un espèce de bilan et on voit clairement ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait pas du bien, ce qu'on veut plus. Et on a vraiment cette notion effectivement de stagnation et de regarder un peu ce qui nous attire pour aller vers un changement positif. Donc c'est un changement qui peut arriver de manière assez inattendue et nous emmener vers de nouveaux projets, vers vraiment cette notion de c'est quoi ma valeur en fait? C'est quoi ma valeur? Quelles sont mes valeurs profondes? Quelle valeur en gros moi j'ai pour moi-même, hein, clairement on s'en fout des autres ici, et c'est vraiment ça qui compte quoi. Ensuite nous allons prendre l'oracle rose, donc, qui est un oracle divinatoire à proprement parler. Donc ici c'est vraiment voilà, pareil, on regarde ce qui se passe dans l'espace pour compléter le tirage du dessus, j'ai envie de dire, et à la fin on fera un tirage du cœur du coup pour voir un peu. Donc ici, ça nous parle effectivement de déception. Donc des personnes qui ont vécu de la déception et qui, en fin de compte, ils ont été déçus de peut-être ce qu'ils ont entendu sur eux. Donc des personnes qui potentiellement sont très à l'écoute et sensibles aux mots. J'ai des personnes qui sont sensibles aux mots et qui du coup se sentent un peu perdus par rapport à ce qu'ils entendent. Ils comprennent pas, il y a une forme d'incohérence. Et en fait, on a vraiment la notion de silence. Donc ici, des incertitudes que l'on garde pour soi, des doutes, de la confusion que l'on garde pour soi. Et en fait, on arrive à ne plus vraiment trop exprimer les choses et à en dire le moins possible. Il y a vraiment cette notion de découragement. On est découragé parce que, en fait, être sincère,
en gros, limite, ça ne paye pas. Ici, on voit que la sincérité est une compétence. D'accord? Et en gros, nous, on voudrait faire cette expérience, enfin les personnes qui regardent ce tirage, on voudrait faire cette expérience pour aller vraiment vers de nouveaux horizons. Donc ici, en gros, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'on est en train de faire le bilan. Le bilan, voilà, à mi-chemin de l'année, on va dire un peu plus de mi-chemin, il y a la rentrée qui arrive. Et en gros, qu'est-ce que je veux pour cette rentrée? Qu'est-ce que je veux mettre en place, etc. On est un peu plus à l'écoute de notre corps et on veut être à l'écoute de soi et faire la paix à l'intérieur de nous. Mais tout ça amène à une remise en question de tout ce qui nous a déçus, toutes les attentes auxquelles, en fin de compte, on n'a peut-être pas obtenu de réponse puisque les attentes nous concernent nous. Mais ici, moi, j'ai vraiment la notion d'avoir été déçu de ce que l'on a pu entendre. Ça a semé le doute, la confusion dans notre esprit, dans ce que l'on peut dire, ce que l'on ne peut pas dire, dans nos espoirs aussi, hein, du coup. Donc, il y a vraiment cette notion de découragement dans une société où, en fait, les apparences sont beaucoup plus prégnantes que le reste et que la sincérité est une compétence qui n'est pas donnée à tout le monde. Et on a envie de ça. En fait, la plupart des gens qui regarderont cette vidéo ont envie de ça, ont envie de cette compétence pour pouvoir aller vers de nouveaux horizons. On est vraiment là-dedans. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, clairement, mais ça parlera, je pense, au plus grand nombre. Et nous allons passer du coup au chakra cœur. Alors que tu sois célibataire, en couple, on s'en fout. L'idée, c'est d'avoir le petit message qui va bien. Ici, ça nous dit le poids de la famille. Alors, le poids de la famille, ça ne veut pas forcément dire qu'on est sur une mémoire transgénérationnelle. Ça veut surtout dire que la famille, votre famille, pèse lourd dans la balance et que potentiellement, vous faites vos choix en fonction de votre famille et pas forcément en fonction de vous. Voilà, on va être plus là-dedans, hein. Ici, ça nous parle de festivités, ça nous parle peut-être de retrouvailles, de célébration. Donc, en gros, il peut y avoir une notion de célébration. J'ai un truc avec l'alcool aussi, peut-être une addiction qui pèse lourd dans la famille. Voilà. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde non plus. Ici, on vous dit que vous avez peut-être tourné le dos au côté festif, au côté joyeux aussi, du coup, parce que peut-être que, voilà, il y avait des choses qui étaient compliquées. Si tu es célibataire, tu feras peut-être une rencontre lors d'une sortie, etc. Mais pour moi, c'est une fête de famille, voilà. Une sortie en famille, une sortie avec des gens autour de toi. Mais la personne en face que tu vas rencontrer, elle, n'est pas tout à fait prête. Ici, on voit que il y a les enfants aussi qui rentrent dans la balance, mais j'ai aussi la notion de projet. Une personne que tu vas peut-être rencontrer ou que tu as déjà rencontrée et qui n'est pas mature. Elle n'est pas mature et du coup, ici, on te dit de ne pas t'adapter à elle, mais de t'adapter à toi, de te respecter, de respecter ton horloge. J'ai des gens aussi qui veulent des enfants, j'ai l'horloge biologique. Des gens qui veulent des enfants et qui, en fin de compte, sont plus en recherche d'un géniteur que d'un amoureux, hein. Attention, ça peut aussi peser très lourd dans la balance, où en fait, limite, elle veut faire un bébé toute seule. Voilà, Jean-Jacques Goldman, tu écouteras la chanson, il va peut-être y avoir des paroles intéressantes à l'intérieur. Donc voilà, je ne sais pas si ça va te parler. Et du coup, effectivement, on voit que on peut avoir un attachement qui t'empêche en fait de quitter des habitudes, des routines qui peut-être ne te conviennent plus. Donc ici, j'ai le sentiment qu'on a des personnes qui veulent changer de vie. Du coup, alors que tu sois en couple ou célibataire, peu importe. Si tu es en couple ici, on voit bien qu'il y a peut-être besoin de redonner, voilà, peut-être sortir un peu plus, que les enfants, en fin de compte, ont rythmé votre quotidien, votre journée, vos journées, etc. Et que ça vous empêche un peu de sortir de votre routine de couple et que le couple peut du coup être un peu fragilisé. Si tu es célibataire, on voit que tu vas faire une rencontre avec une personne qui potentiellement n'est pas forcément mature, une personne qui potentiellement n'aura peut-être pas les mêmes attentes et les mêmes projets que toi. Par contre, on te dit de t'écouter toi. Par contre, j'ai cette notion, et notez-la bien, que certaines personnes peuvent avoir tendance en fait à faire des rencontres pour chercher du coup un géniteur pour les femmes, hein, clairement j'ai cette notion-là, en mode l'horloge tourne, l'horloge biologique et il est temps que je fasse un enfant. Limite, c'est un peu ça. Donc attention en fait à ce que vous souhaitez, attention à ce que vous demandez, puisque là où vous mettez votre intention, l'énergie va et c'est comme ça en fait que le chemin se dessine.
Ici, c'est vraiment sortir en fin de compte de ce que vous connaissez, de ce qui vous entrave, pour pouvoir aller vers quelque chose de différent. Ici, c'est vraiment que tu sois en couple ou célibataire, on te dit, sors de ta routine, sors de ce que tu connais, essaye des choses différentes, remets un peu de joie dans ta vie, remets un peu de fête, parce que bah, c'est vrai que parfois le quotidien, la famille, les enfants, etc., ça peut être un peu lourd. Et ici, on a besoin d'un peu de légèreté. Alors avant de tout envoyer valser, pose-toi la question de comment tu peux retrouver de la légèreté dans ton couple, comment tu peux changer les habitudes. Il est peut-être question aussi ici de voyage, peut-être de vacances, peu importe, tu me diras ce que tu en penses. Dernière carte pour du coup la notion de cœur, donc on va faire le petit conseil qui va bien. Voilà, donc le conseil, ok. On te demande de travailler l'amour de soi. Et c'est vraiment ce qui ressort. Hein. Si on a la carte de l'isolement, de guérir à l'intérieur de soi, d'apaiser certaines choses en soi. Pareil dans la notion de relation de couple. Et pareil dans le tirage où il y a la notion de déception. Et on veut vraiment être sincère avec soi, honnête avec soi et se reconnecter à ce qui est bon pour soi. Et bien ça va passer par l'amour de soi. Et travailler cette blessure soi-disant d'abandon hein, qu'on nomme, on la nomme comme ça parce qu'on s'abandonne pour l'autre et ça amène forcément d'être dépendant de l'autre pour du coup faire ce qu'on a à faire ou pour effectivement dans le couple hein, on n'est pas heureux sans l'autre, on n'arrive pas à faire les choses sans l'autre, on a besoin de quelqu'un pour peut-être faire les choses. Alors attention, c'est pas mal en soi. Parce que parfois, on doit passer par cette phase pour comprendre les choses. Et attention, je ne suis pas d'accord avec la phrase de je dois m'aimer moi avant d'aimer quelqu'un ». Ça, c'est faux. En général, la guérison, elle arrive aussi par le biais d'une relation qui va venir guérir des choses en vous. Et ça peut se faire dans la douceur. C'est pas obligé d'être violent et d'être hyper compliqué. Donc, voilà, attention à ce que vous entendez sur les réseaux sociaux aussi. Ici, ça passe par qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que je ressens au fond de moi. C'est être à l'écoute de soi, d'où l'authenticité, la sincérité qu'on voit aussi dans le tirage. Donc voilà pour toi, j'espère que ce tirage t'aura plu. Abonne-toi, partage cette vidéo et retrouve-moi sur Instagram. Voilà, à bientôt.